Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo sur un haul nose que j'ai fait sur plusieurs fois dans le mois de mars à peu près. J'ai trouvé des trucs vraiment très sympas, je suis assez contente de mes trouvailles et je voulais vous les partager aujourd'hui. Ça fait longtemps que je vous ai pas proposé de haul nose. On va commencer par la mode parce qu'il y a vraiment pas mal de choses que j'ai trouvées chez Nose et qui sont vraiment très belles, donc je vous montre ça tout de suite. Donc en premier je me suis acheté un jean, donc voilà, de la marque New. Donc c'était des tailles américaines, donc j'étais un tout petit peu paumée face à ça parce que je n'ai pas l'habitude. Donc j'ai pris un taille 31-32, je crois que 31 c'est la taille de pantalon basique et 32 c'est la longueur de jambe. Donc du coup 32 c'était assez grand, donc c'est parfait pour moi. Il est super confortable, il est assez élastane, donc du coup il est trop confortable et je suis vraiment trop contente de ce jean. Donc il est noir, vraiment tout simple, tout basique, mais super confortable, donc je suis vraiment ravie de l'avoir trouvé et j'ai dû le payer 14,99 €, donc c'est vraiment pas cher. Ensuite je me suis trouvé un petit haut blanc comme ceci, blanc écru, qui en fait se porte en cache-cœur comme ceci. Vous avez des espèces de petites lanières que vous pouvez venir nouer autour du haut. De toute façon vous le verrez mieux en close-up, ne vous inquiétez pas. Vous avez des détails en dentelle sur les manches et également sur le col en haut et il est vraiment super beau. C'est de la marque Version Féminin et je l'ai trouvé en taille L, donc parfait, il me va vraiment très bien et il fait super classe. Ça sur une petite jupe noire, franchement ça fait vraiment tout son effet et il est vraiment très beau. Donc il est style écru et puis la dentelle est blanche, donc voilà, des petits détails comme je les aime. Moi à chaque fois qu'il y a des hauts, j'aime bien qu'il y ait une toute petite pointe d'originalité et donc là l'originalité est dans les manches et puis surtout le fait que ce soit un haut un peu cache-cœur, ça fait tout de suite plus classe et plus féminin. Donc voilà, très contente d'avoir trouvé ce haut là, je suis ravie. Il a dû me coûter 9,99 €, un truc comme ça je crois. On continue avec les fringues, je me suis trouvé un petit pull que j'ai payé 12,99 €. Là c'est un haut de la marque Swaway, je sais pas du tout comment ça se prononce à chaque fois cette marque là, mais bon, vous avez vu à peu près comment ça s'écrivait en tout cas. Et c'est un petit pull bleu marine qui paraît vraiment tout simple en apparence, mais tout le détail se fait derrière le pull puisqu'il y a un espèce de petit liseré comme ceci avec des petits cordons bleus métallisés et donc ça vous fait un espèce de petit croisé dans le dos. C'est vraiment super beau. Donc voilà, ravie d'avoir trouvé ce petit haut là. Ensuite de la marque One More Story, je me suis trouvé un autre haut blanc, donc qui est encore une fois très simple en apparence, mais tout le détail est dans la manche puisque sur la manche vous avez un espèce de petit côté évasé au bout et vous avez surtout un petit nœud au niveau du coude en fait qui vient un petit peu renouer le bras au milieu et donc ça fait vraiment un très bel effet. Il est vraiment magnifique, la matière est super épaisse et super confortable, si on voit que c'est vraiment de la qualité. Donc voilà, c'est la marque One More Story qui faisait ça et donc apparemment il coûtait 60 € à la base et j'ai dû le payer 7,99 € je crois. Donc j'ai fait une très belle affaire sur ce haut et je suis ravie parce que voilà, ce petit détail là de manches évasées et de petits nœuds, bah, c'est totalement à la mode en ce moment et puis surtout ça fait vraiment très beau sur une petite jupe noire, c'est tout ce qu'on aime. Ensuite pour 4,99 €, je me suis trouvé deux pulls de la marque Adagati que j'ai trouvé en taille L et en fait ce sont exactement les mêmes pulls sauf qu'ils sont pas bien sûr de la même couleur, sinon ça aurait été ridicule. Donc le premier est blanc, en apparence il a l'air vraiment tout simple, c'est vraiment un pull basique de chez Basique, sauf que voilà l'effet dentelle sur tout le haut du buste et qui retombe un petit peu sur en bas de l'épaule sur la manche, et bah ça fait tout son charme et surtout cette dentelle est transparente, donc on voit en transparence la peau et donc du coup bah ça fait un petit peu un effet sexy sans en faire trop, sans être trop sexy justement, c'est vraiment juste ce qu'il faut et c'est trop beau. Donc 4,99 € ce pull, je ne pouvais bien évidemment pas le laisser sur place et je me suis trouvé exactement le même en rose saumon. Donc voilà, rose saumon, il est aussi très beau et donc voilà, je l'ai payé 4,99 € en taille L également, donc ravie. Et puis ça, arriver le printemps ou l'été, les petites couleurs comme ça un peu flashy, c'est toujours agréable à porter pour égayer une tenue. Ensuite je me suis acheté des basiques que j'achetais moi auparavant dans le magasin en question, donc c'est le magasin Mime, et avant j'achetais tous mes débardeurs chez Mime pour mettre en dessous des hauts parce qu'en fait je suis une grande frileuse du bas du dos et je déteste quand il y a un écart entre mon haut et ma jupe ou mon pantalon que je porte ce jour là. Donc du coup voilà, je déteste avoir le dos à l'air et donc j'ai tout le temps besoin d'avoir des débardeurs pour cacher un petit peu ma peau en dessous mes hauts. Et donc là j'ai trouvé ces débardeurs là noirs mais vraiment tout simple avec cette petite dentelle en détail. Donc moi j'achetais avant exactement les mêmes sauf que moi il n'y avait pas la dentelle et donc là j'en ai acheté 4 d'un coup parce qu'ils valaient vraiment le coup. Donc à la base ils étaient à 5,99 € et ils étaient à moins 60%, donc je les ai touchés à 2,50 € à peu près quoi. Et donc du coup voilà, très contente d'avoir ces petits basiques là, ils sont vraiment super sympas. Moi ça fait 6 ans à peu près que j'ai les miens là de chez Mime que j'avais acheté donc il y a 6 ans et ils sont encore
encore de très bonne qualité, ils sont encore en bon état. Donc du coup voilà, je m'en suis repris 4 nouveaux avec la petite dentelle. Quand vous avez un espèce de petit décolleté, c'est toujours sympa d'avoir un petit détail féminin en plus. Ensuite je me suis trouvé 2 hauts de la marque Undies que j'ai payé 2,99€ et à la base ils étaient à 9,95€, donc j'ai fait une belle affaire. Et c'est un haut que je possède déjà en couleur noire et donc là je l'ai trouvé premièrement en jaune moutarde. Donc voilà, il est vraiment super beau et donc il est simple en apparence, sauf que tout le dos en fait est un petit peu transparent comme ça avec des espèces de motifs, je sais pas du tout comment appeler ça, enfin bref, vous voyez très très bien de façon à la caméra ce que ça donne. Tout le dos est un petit peu dos nu, donc lui il est en taille S parce qu'il restait que celui-là, donc il est vraiment parfaitement à ma taille, sauf que j'en ai trouvé un autre, un espèce de bordeaux, qui lui par contre était seulement en taille XL et il est un petit peu grand, mais je me suis dit que c'est pas grave, ça se porterait quand même assez facilement, donc voilà, en pyjama ou autre c'est pas grave, je prends quand même. Donc voilà le petit dos qui est vraiment trop beau et donc il est vraiment super grand, mais bon tant pis, j'en ferai bien quelque chose, soit un pyjama, soit pour traîner au bord de la plage l'été, c'est toujours sympa. Et enfin dernière pièce vêtements, je me suis trouvé un petit haut super sympa, très frais pour ce printemps ou cet été, ça va être vraiment super. Donc voilà, c'est une petite blouse totalement transparente et vraiment très légère, très très fluide, avec des espèces de petites imprimées comme ça en espèces de petites fleurs orangées, bleutées un petit peu. Les manches sont un petit peu évasées, enfin carrément évasées même, et ça fait un effet vraiment super sympa. Et tout le détail en fait se trouve dans le dos, puisque dans le dos vous avez des croisées qui laissent apparaître le dos nu. Donc déjà que le haut est transparent, en plus vous avez ce dos nu qui est vraiment très beau avec des petits lacets croisés en fait. Et donc c'est encore une fois de la marque Sway. Je l'ai pris en taille ML et il est parfait. Et je crois que je l'avais payé 9,99€, donc vraiment pas cher. Donc trop contente encore une fois d'avoir trouvé ce haut. Et en fait non, c'était pas du tout la dernière pièce, puisque celle-ci par contre c'est la dernière pièce vêtements. Donc en fait c'est une espèce de un petit veston j'ai l'impression, mais en fait moi je le porterai en haut tout simple. Donc vous avez un petit col comme ceci avec une longue fermeture éclair tout le long du haut et qui peut s'ouvrir soit en bas soit en haut. Donc moi je l'ouvrirai pas bien entendu. Et donc je le porterai fermé comme un haut basique, et tout le détail encore une fois est dans le dos, puisque vous avez une bande transparente qui part du haut du dos jusqu'en bas. Donc c'est une espèce de transparence en résille, c'est vraiment très très beau. Et vous avez un petit nœud comme ceci qui finit en bas du dos et qui resserre un petit peu le haut, qui le cintre. Et il est vraiment magnifique ce haut là. C'est de la marque Anya Shirlo, je sais pas trop comment ça se prononce. Et je l'ai payé 9,99€, donc j'imagine bien qu'à la base il n'était pas du tout à ce prix là. Donc ravie de l'avoir trouvé aussi peu cher, et surtout de la beauté de la pièce, parce que c'est vraiment super sympa. Ensuite on va passer à deux accessoires mode. Donc c'est un espèce de petit foulard comme ceci qui est rose poudré, vous voyez parfaitement la couleur à la caméra, c'est exactement fidèle. Et donc avec cette petite dentelle comme ceci un petit peu fleurie, il est vraiment super beau, et ça doublé avec un autre foulard d'une autre couleur, ça peut faire super sympa pour le printemps, pour les soirées un peu fraîches d'été. Et je l'ai payé 1,99€, donc vraiment pas cher, et très contente d'avoir trouvé ce petit foulard là. Et donc d'un côté du foulard vous avez cette petite dentelle là, et à l'autre bout du foulard vous avez des espèces de petits pompons, voilà, tout petit, tout rikiki, mais ça fait vraiment super sympa. J'ai eu un gros coup de cœur de ce haul, c'est un sac que j'ai trouvé qui est de toute beauté. J'ai déjà un sac jaune de la marque Fossil que j'ai acheté très récemment, mais du coup en voyant celui-ci à Noz, je me suis dit qu'est-ce que je fais, t'as déjà un sac jaune, ça fait peut-être un peu double emploi, mais il était tellement beau et tellement peu cher par rapport à ce qu'il était à la base que je me suis dit bah je ne peux pas m'en empêcher, je le prends. Donc c'est un sac de la marque Bera Kamani, comme ceci. Je ne connais absolument pas cette marque là, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette marque, mais moi inconnue au bataillon. Donc le sac était livré avec son petit pochon de protection en tissu, je trouve ça vraiment très sympa, et donc du coup ça montre que c'est une pièce de qualité quand même. Et donc attention, voilà la bête. Il est trop beau, franchement je le trouve magnifique. C'est un espèce de sac un peu cartable comme ceci avec la petite anse sur le dessus, et franchement il est magnifique. Donc je vous montre un peu les détails en zoom. Et vous avez la petite fermeture qui s'ouvre en la tournant comme ça, et en fait vous la faites passer voilà dans le petit trou. Donc vous avez une première pochette devant, vous avez une grande pochette principale, et puis à l'intérieur vous avez d'autres petits compartiments pour ranger téléphone et compagnie. Il est magnifique, je suis trop contente. Derrière il est assez simple avec le petit écusson de la marque. Vous avez une lanière en mi-métal, mi-cuir. Et donc voilà, vraiment ce sac est vraiment très beau. Il est pas trop grand, pas trop petit. Pour cet été il sera parfait, et je l'aime beaucoup. Et à la base c'est un sac qui coûtait 199€, il est écrit sur l'étiquette, donc je n'aurais absolument jamais
jamais mis ce prix dans ce sac là. Mais ouais, 199 €, c'est bien écrit noir sur blanc. Donc voilà, à la base il était à 199 € et donc je l'ai payé 29 € ce sac, ce qui n'est rien du tout par rapport à la beauté, par rapport à la qualité que l'on voit directement au premier coup d'œil et que l'on sent sous la main. Voilà, je suis ravie et il était en rose fuchsia aussi, donc si vous avez l'occasion de tomber dessus, franchement foncez. Je suis ravie d'être tombée dessus et je ne regrette absolument pas mon achat, même si j'ai déjà un sac jaune. Donc voilà pour tout ce qui était côté mode. On va passer maintenant au côté un petit peu random, puisque voilà, une catégorie où je sais pas trop où ranger les choses. En premier, j'ai trouvé une boîte de la marque Derrière la Porte. C'est une marque qui coûte très cher et elle est spécialisée dans tout ce qui est boîte en métal comme ceci. Vous pouvez vraiment trouver des boîtes pour tout et n'importe quoi. Pour les pâtes, pour le riz, pour les produits de beauté. Enfin voilà, ils font vraiment des boîtes vraiment très diverses et vraiment très belles. Et donc moi, je me suis trouvé la boîte à farine que j'ai payé 3,50 €. En général, ça coûte entre 12 et 15 € les boîtes Derrière la Porte. Donc là, la trouver à 3,50 €, bah, c'était vraiment l'occasion de la prendre. Et donc une boîte à farine, je me suis dit que ça pouvait être très utile pour plus tard quand j'aurai mon chez moi, parce que voilà, étant encore chez papa-maman pour l'instant, c'est un petit peu compromis. Mais chez moi, du coup, j'aurai ma boîte à farine pour ranger le paquet de farine qui dégouline tout le temps, qui en fout strictement partout dans le placard. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être pratique d'avoir cette boîte là pour ranger la farine à l'intérieur. Donc ravie d'avoir fait cette trouvaille qui est vraiment complètement inutile pour l'instant, mais qui me servira par la suite, c'est sûr et certain. Pour 2,99 €, je me suis trouvé cette petite bougie qui me paraissait vraiment très belle de premier abord, et ensuite en lisant l'étiquette je me suis rendu compte qu'elle était un petit peu naturelle. Donc ils disent que c'est une combustion un petit peu propre, puisque apparemment cette bougie est faite à base d'huile essentielle de soja, et donc je l'ai déjà fait brûler. C'est une bougie qui sent l'amande et ça sent vraiment très fort l'amande. Je dois dire que c'est un petit peu entêtant, donc je la fais pas brûler longtemps, mais en tout cas elle fonctionne super bien. Et voilà, j'ai trouvé le design très joli dans ce petit pot en céramique blanche que je réutiliserai par la suite, c'est sûr et certain. Donc voilà, très contente de cette petite bougie que j'ai trouvée vraiment très mignonne et qui en plus tient ses promesses niveau diffusion dans la pièce. Et enfin, dernière chose un petit peu random, cette fois c'est pour mes plantes vertes, puisque je me suis mise récemment aux plantes vertes. Bon, c'est un peu une catastrophe parce que pour l'instant il y en a une de crevée sur 5, donc c'est un petit peu inquiétant quand même. Mais du coup, pour les soigner sur le long terme et sans que j'ai vraiment trop besoin de m'en occuper, je leur ai acheté des bulles d'arrosage, donc que j'ai trouvé chez Nose à 2,50 € la boîte, et à l'intérieur vous en avez deux. Donc j'en ai acheté 2 boîtes comme ceci pour pouvoir en mettre dans mes 4 plantes que j'ai dans ma chambre. Et donc du coup, ce sont des bulles que vous remplissez d'eau, et en fait la plante va puiser elle-même dans la bulle d'eau ce qu'elle a besoin en eau quotidiennement. Donc du coup, vous n'avez pas besoin de l'arroser vous quotidiennement, et c'est elle qui le fait toute seule avec cette bulle d'eau. Et ça coûtait 2,50 € les deux. J'ai fait vraiment une très belle affaire, et c'est super astucieux pour ne pas se prendre la tête pour le soin de ses plantes, et c'est elles qui le font en fait elles-mêmes toutes seules avec ce petit accessoire. Et enfin, on va finir ce haul avec la beauté, puisque j'ai également trouvé pas mal de choses. Je me suis premièrement trouvé deux produits de la marque Formula X. Donc j'ai cru comprendre que cette marque allait être arrêtée, et donc du coup Nose a récupéré certains produits pour pouvoir les déstocker. Et donc du coup j'ai trouvé le dissolvant 5 empreintes, le Delete All de chez Formula X. Et en fait effectivement c'est un dissolvant éponge comme ceci, et avec 5 trous pour mettre vos 5 doigts en même temps et que ce soit encore plus rapide que ce que ça n'est d'habitude. Le dissolvant est vraiment une tuerie. J'aurais dû en faire un stock et en prendre plein parce qu'il est vraiment super bien. Il est redoutable en fait. Tous les vernis s'en vont sans exception. Il est vraiment super efficace et je regrette de ne pas en avoir pris plus. Je l'avais payé 2,50 € et quand je compare au prix que faisait Formula X chez Sephora, bah c'est vraiment rien du tout, parce que ça coûtait vraiment la blinde cette marque là. Et pour 1,50 € j'ai trouvé un petit vernis de couleur bordeaux. Donc c'est un vernis qui s'appelle le Init, et donc du coup pareil, les vernis Formula X chez Sephora pouvaient aller jusqu'à 12 € je crois, enfin 12-13 €, un truc comme ça. Et donc là je l'ai payé 1,50 €, donc je pouvais vraiment pas résister. Et puis pour un Bordeaux en plus, bah du coup encore moins, donc c'était vraiment très sympa de le trouver là-bas. Ensuite il y a eu un arrivage de la marque Cattier, donc j'étais également très ravie de trouver ces produits là-bas. Donc je me suis trouvé le masque gel rééquilibrant à la noisette et aux enzymes de papaye pour les peaux mixtes à grasse de la marque Cattier, donc Cattier qui est une marque bio. Et donc là je l'ai payé 2,99 € je crois, ce masque là. Et donc du coup c'est un masque voilà qui promet de soigner un petit peu les peaux à imperfection et les peaux mixtes. Et le packaging comme ça avec un petit flacon pompe, c'est toujours sympa à avoir. Et donc voilà, pour le prix bah, j'ai bien sûr pas résisté et je l'ai tout de suite pris avec moi. Et ensuite j'ai trouvé ce petit duo main et lèvres de la marque Cattier.
Donc avec une crème pour les mains et un baume à lèvres. Donc le baume à lèvres il est à la mangue et à l'olive. Et la crème pour les mains elle est à l'argile blanche. Donc un petit duo comme ceci, c'est trop sympa d'avoir trouvé ça chez Nose. Et je l'ai payé je crois 1,99€ le kit. Donc vraiment pas cher par rapport au prix que propose Catier par exemple en magasin bio. Ensuite chez Nose je me suis trouvé quelque chose dont j'entends parler depuis très longtemps mais que je n'ai jamais acheté, que je n'ai jamais eu la curiosité de tester. Donc c'est un savon noir en fait de la marque Les Jardins d'Oléane que j'ai payé 2,69€. Donc voilà, un savon noir c'est pour exfolier la peau mais je n'ai jamais testé cette technique là, mais pourtant tout le monde en dit du bien et tout le monde en parle surtout. Et donc avec ils vendaient le gant Kessa qui est essentiel pour pouvoir utiliser le savon noir, sinon le savon noir est strictement sans grain donc vous n'allez strictement rien sentir. Donc d'abord vous êtes censé vous masser le corps avec le savon noir et ensuite vous passez le gant Kessa par dessus pour enlever les peaux mortes. Et le gant Kessa était à 1,55€. Donc voilà, c'est un gant noir qui est tout simple. Donc il est aussi de la marque Les Jardins d'Oléane. Et donc c'est un petit duo gommage que je vais tester parce que je n'ai jamais testé cette méthode. Voilà, donc je ne voulais absolument pas mourir idiote et je voulais absolument tester cette technique. Donc je vous en redirai des nouvelles. Ensuite il y a eu aussi un arrivage de la marque Kneip. Donc j'ai pris deux produits douche. Donc j'ai pris en premier la mousse de douche à la menthe et à l'eucalyptus pour un moment de pure fraîcheur. Donc je me suis dit arriver les beaux jours avec la chaleur qui va pas tarder à pointer le bout de son nez, ça pouvait être très sympa et très frais sous la douche. Et puis le format mousse bien sûr c'est ludique et bien sûr ça m'attrait, voilà, il y a ma curiosité qui est piquée. Donc je voulais voir un peu ce que donnait le format mousse chez Kneip et donc j'ai trouvé cette mousse là vraiment parfaite pour tester ça. Ça a dû me coûter 1,99€ je crois, donc vraiment pas cher. J'ai trouvé le gel douche Instant Plaisir au coquelicot et au chanvre. Bon c'est le coquelicot qui domine par rapport au chanvre parce que moi j'ai l'idée dans la tête de l'odeur de chanvre de chez The Body Shop qui pue la mort. Donc je me suis dit ça dans un gel douche ça va être compliqué, mais non c'est vraiment le coquelicot qui prédomine, donc une odeur assez florale. C'est d'habitude pas mon truc mais là je trouve qu'il y a un petit côté sucré à l'intérieur qui est assez sympa. Et donc je l'ai payé je crois 1,50€, un truc comme ça, donc vraiment pas cher. J'étais vraiment très contente de trouver cet arrivage là, donc ravie. Ensuite un produit de la marque Herbal Essence. Si vous me suivez depuis longtemps vous savez que Herbal Essence est une marque qui plaît énormément à mes cheveux, ils en sont en tout cas très fans, donc j'étais ravie de trouver ce produit que je n'ai jamais testé. Donc c'est un masque en fait, c'est le masque Dazzling Shine, donc pour une brillance intense. Donc ça va donner des reflets éclaircissants aux cheveux et donc c'est au citron, c'est pour les cheveux normaux et donc un petit masque de la marque Herbal Essence. Je n'ai jamais testé leur masque, j'ai toujours testé leur shampoing et après shampoing. Donc là voilà, j'avais envie de tester, voir ce que ça pouvait donner. J'ai dû payer ça je crois 1,99€, vraiment pas plus. Et moi la marque Herbal Essence, bah ça me botte, ça me parle. Il y a des odeurs tout le temps à tomber et c'est vraiment une marque que j'adore pour mes cheveux. Et je pense que je rachèterai très longtemps si j'arrive encore à en trouver, parce que si c'est chez Action et No, ça veut dire que c'est un petit peu en train de disparaître de la surface de la terre. Et donc dernier produit de ce haul, j'en ai pris 3 flacons, l'autre est dans ma salle de bain. Donc c'est le Glamorously Curly de la marque Leo Bancroft. Voilà, Leo Bancroft Glamorously Curly. Donc c'est une espèce de crème coiffante pour les boucles. Donc j'en ai pris 3 puisque cette crème était à 75 centimes le flacon, donc je me suis dit tout de suite t'en prends 3, tant pis si c'est pas bien, t'auras pas perdu énormément d'argent, par contre si c'est génial t'en auras 3 d'avance. C'est effectivement un bon produit, le seul problème c'est l'odeur. J'ai testé pas mal de produits de cette marque là chez Nose, enfin grâce au magasin Nose, parce que j'avais trouvé un shampoing, un après shampoing et ça pue la même odeur, ça sent une odeur de poussière, une odeur de renfermé un petit peu. Alors c'est tous les produits pareils, donc je pense que c'est pas vraiment, c'est pas question que le produit est périmé, c'est vraiment question que c'est l'odeur de la marque qui veut ça. Donc voilà, c'est un petit peu dommage parce que le produit vraiment en lui-même est bien, ça fait vraiment de très belles boucles. Donc moi sur cheveux mouillés en fait je viens frictionner mes cheveux avec cette crème là, je viens former mes boucles et puis après ça sèche et puis ça fait ça tient vraiment assez longtemps. Donc contente du produit, un peu navrée pour l'odeur, mais bon pour 75 centimes je pouvais pas non plus espérer monts et merveilles. Donc voilà, ce haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, j'ai vraiment fait de très belles trouvailles, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller faire des tours et voir ce que vous pouvez faire comme découverte et comme joli à faire. En attendant moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.